Bonjour mes amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Et si vous vous êtes déjà abonné, je vous dis sincèrement merci. Aujourd'hui, nous commençons avec l'anecdote. Une femme s'est retrouvée sur les réseaux sociaux pour sa première fois. Et elle tombe sur une vidéo qu'il avait réellement pris dans ses émotions. La femme a regardé la vidéo et l'a écouté, c'était vraiment profond. Alors, comme toutes les femmes, elle a directement aimé la vidéo, elle a apprécié l'intelligence et la sagesse de la personne qui avait fait la vidéo, bien sûr, et elle a décidé de regarder ces vidéos chaque fois. Mais juste quelques mois après, la femme raconte une histoire qu'il y a quelqu'un qui m'a frappé sur ma tête. Et quand on essaie de vérifier pour voir qui t'a frappé, la femme dit, je ne sais pas. Mais juste, quelqu'un m'a frappé sur ma tête. Après quelques semaines, la femme se retrouve hospitalisée. Pas une seule fois, mais plusieurs fois. Mais malgré ça, elle devrait se rassurer qu'elle a aimé les vidéos de la personne qui publiait, comme elle appréciait bien et le contenu et le fond de la vidéo, bien sûr. Elle devrait se rassurer qu'elle a quand même laissé les paroles qui donnent la paix pour susciter le monsieur à continuer à faire beaucoup de vidéos pour aider la population. Plus la dame toujours malade. Des fois, elle n'arrivait même pas à parler. Et le monde qui l'entourait ne comprenait pas ce qui s'est passé. C'est après beaucoup de recherches, des amis bien sûr. Il faut savoir protéger vos amis, il y a des meilleurs amis. On vient trouver la dame, on dit qu'écoute, apparemment, nous connaissons la personne qui est à la base de tout ça. Elle n'est pas seule. Elles sont nombreuses. Et même dans ton entourage, il y a une personne qui se transforme en chat chaque fois pour venir prendre de vos informations et aller les partager. La dame dit non, ça ne peut pas être cette personne. Cette personne, je l'ai beaucoup louée. Cette personne, je l'adore. J'apprécie son intelligence. J'apprécie sa sagesse. Et je le fais à haute voix. Mais comment se fait-il que ça peut être cette personne? En tout cas, moi, je n'accepte pas. Et les autres insistent, oui, c'est la vérité. La dame dit, mais non, ça ne doit pas être comme ça. Mais comme un jour, la dame voulait juste dormir. Elle a dit, ok, je vérifie si j'ai fermé les portes de ma maison. Quand la femme sort de sa chambre, elle trouve la personne assise au salon. Quand elle essuie des yeux pour bien regarder, elle ne voit personne. Elle se met à genoux. Elle dit, Seigneur, tu dois me répondre. Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur lui dit, oui, tes amis t'ont parlé, tu ne fais pas les croire. C'est pourquoi je suis obligée de te montrer tout ce qui se passe. Et la dame était capable de voir tout. Tout le groupe. Elle voyait tout. La femme était étonnée, stupéfaite. Et elle demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur lui dit que c'est moi qui ai créé toutes choses. Même le diable en question, c'est moi qui l'ai créé. Tu n'as pas à craindre quelque chose. Parce que moi-même, j'ai le dernier mot. Et j'ai autorisé cela pour permettre à ces gens-là que tu as vus, à ces gens-là que tu as aimés, de changer leur vie, de se transformer, de quitter la ténèbre pour embrasser la lumière. Nous sommes à la fin de l'anecdote aujourd'hui.
Et nous allons continuer prochainement avec l'autre anecdote. Mais ceux qui ont des oreilles ont écouté. Mes chers amis, il ne faut jamais avoir crainte de vivre seul, mais il faut avoir crainte de vivre avec une personne mauvaise. Parce qu'elle peut bouleverser ta vie à tout moment et n'importe quand. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous assiste. Et surtout, acceptez de donner vos vies à Dieu. Aujourd'hui, nous parlons d'une réalité qui a maintenu nos familles africaines par terre. Quelle que soit l'origine, quelle que soit la différence de langue ou quoi, vous allez remarquer que nous, les Africains, nous nous plaignons presque de la même façon et pour les mêmes choses partout où nous nous retrouvons dans le monde. Bien sûr, il y a certaines personnes qui se sont réveillées, mais s'il faut calculer, nous allons dire que peut-être 1%. Et la majorité se retrouve par terre et commettent les mêmes erreurs toutes les années qui passent. Et quand vous regardez minutieusement de près, vous essayez de parler avec différentes familles, vous essayez de vous promener un peu dans différents pays, vous allez comprendre que chaque famille a une vision. Et souvent, la vision des familles africaines, c'est leurs enfants. Comme bien sûr, nous les Africains, nous disons que avoir des enfants, c'est une richesse. C'est-à-dire, on projette tout sur les enfants. Non, je vais me battre pour que mon fils ou ma fille un jour devienne un médecin. Je me bats pour que ma fille puisse étudier. Peut-être un jour, elle viendra nous sauver. Je me bats pour toujours, donc les familles ont une vision. Et cette vision-là, c'est leurs enfants. C'est ainsi que je décide aujourd'hui de parler à la jeunesse. Et je vous donne cette réalité pour que vous ne puissiez pas répéter les mêmes erreurs comme nos parents. Et cette réalité, c'est le manque de diplôme et le manque de la direction ou de guidance. Vous savez, c'est facile d'envisager des grandes choses, de dire que mon fils va devenir médecin, mon fils va devenir un avocat, mon fils va devenir un maître. C'est facile de dire ça. Mais concevoir le plan, ce n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile? C'est parce que nous, les Africains, nous aimons plus la comparaison. Et pourtant, pour concevoir son plan, on se mesure d'abord sur soi-même, on voit ses capacités, on voit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et puis on décide de changer la mentalité. C'est quand tu as déjà décidé de changer la mentalité, tu as déjà vu ta capacité, tu as déjà vu tes potentiels, c'est à partir de là que tu dois concevoir maintenant le plan. Disons que tu veux construire une grande maison. Et tu dis, ok, cette année 2023, je vais construire une maison en pierre. Et pour réaliser, voilà la liste, j'ai besoin de sable, j'ai besoin de ceci, cela, de ciment, tout ça, tu as déjà mis sur la liste. Et tu dis, ok, maintenant j'ai besoin de la direction. Comment commencer? J'ai besoin de quelqu'un qui doit me guider. Comment faire? Qui connaît bien faire? Vous comprenez? Et vous cherchez la personne qui maîtrise bien ce travail-là. Vous dites, non papa, voilà, nous avons le plan. Nous voulons faire ce travail. Nous voulons construire la maison.
Et nous avons pensé que pour construire la maison, nous avons besoin de ça, 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 ça. C'est ça le plan que nous avons. Est-ce que tu peux nous aider, tu peux accepter de nous orienter, de nous donner quand même des directives à suivre, tout comme des instructions? Cette personne sera capable de vous aider. Cette personne sera capable de vous assister et de vous guider comme il le faut. Mais chez nous en Afrique, souvent on ne fait pas ça. Et c'est ce qui nous freine par terre. Le plan que tu veux faire, c'est toi-même qui dois faire parce que tu connais tes capacités. On ne donne pas le plan d'action à une autre personne qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas tes habitudes, qui ne connaît pas ton caractère. Parce que si une autre personne vient faire le plan à ta place, ça te sera compliqué. C'est pourquoi je vois certaines personnes qui disent que non, nous ne voulons pas fonctionner avec des plans parce que les plans là nous donnent beaucoup de stress. Oui, ça doit vous donner des stress. Parce que vous concevez certains plans sans voir vos capacités, sans voir vos potentiels. Vous pensez seulement que non, comme mon voisin a fait, moi aussi je peux faire. Avant de faire ça, il faut d'abord voir toi-même ton caractère. Tu as quel caractère? Peut-être que ton voisin, c'est une personne qui est calme, une personne qui observe beaucoup et qui parle moins, une personne qui est disciplinée. Mais toi, peut-être que tu observes peu et tu parles trop. Ce qui fait que, malgré le plan, tu n'arrives pas à bien comprendre. C'est pourquoi le plan d'action de chaque personne ou de chaque famille, ça doit d'abord se construire dans la famille avant d'amener chez l'expert qui peut vous aider. Ce qui signifie autrement dit que vous devez d'abord vous-même vous conformer à ce que vous voulez faire. Donc, vous décidez de changer votre mentalité, vous changez vos habitudes. Vous décidez peut-être de diminuer vos dépenses. Et à partir de là, vous pouvez bien établir votre plan et puis contacter une personne qui est spécialiste dans le domaine et qui peut vous assister. Voilà. Comme nos familles comptent sur les jeunes, nous comptons aussi sur la jeunesse. Donc vous êtes des piliers de vos familles et les piliers de la société. C'est le moment de mettre vos sentiments inutiles à côté et de travailler pour changer le monde, pour changer la société, pour changer nos familles. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous aime, que mon Dieu vous bénisse et bonne année 2023.